Quand on parle du maréchal, on voit l'unité nationale, on voit sa lutte pour l'intégrité territoriale, pour que le neuf frontières nous légué par le Belge demeure comme tel. Quand on parle du maréchal, on voit la paix. On ne peut sous-attendre à un quelconque développement sans la paix. Donc vous voyez, ce sont là les acquis à sauvegarder, nous légués par le feu président. Le reste n'est que vanité, donc les réalisations matérielles telles que là où siègent aujourd'hui nos représentants, le palais du peuple. Là où nous avons l'actualité chaque soir, la RTNC et le pont maréchal, l'UNRB aujourd'hui. Pendant cette période de Covid, tout le monde se ressource en termes d'examination, de checks de données qui proviennent de partout. Donc voilà que ce que je peux demander à nos autorités, d'abord comme Congolais, et de deux comme le fils du peuple président Mobutu, Joseph Désiré Mobutu, que je porte son nom, c'est la réhabilitation de sa mémoire. Bon, on ne peut que saluer l'initiative, mais cela ne peut être décidé qu'en commun accord ou de commun accord avec la famille. Donc je crois qu'au niveau de la famille, représentée par mes aînés, cela est en train d'être discuté avec le gouvernement congolais. En ce qui concerne l'endroit, vous serez communiqué dans les jours à venir. Si c'est à Kinshasa ou à Guadeloupe, toutefois, cela va être rendu public. Curieusement, Joseph Désiré Mobutu. Et ensuite, en affirmant l'identité de sa citoyenneté zaïroise, il préfère la formulation authentique Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga. On l'identifie sous plusieurs statuts, notamment journaliste, commandant des forces armées, président de la République, président fondateur du mouvement populaire de la Révolution, le bâtisseur, le timonier, le maréchal, Sekula, le grand léopard, Yamoukolo, Les exemples, moi, concernant eux, tellement de souffrances du Christ, et qui doit passer à la gloire qui va être révélée. Et c'est le nouveau de Dieu qui vous est confié. Veillons sur lui. Voilà le sens de la célébration du jour d'aujourd'hui, jour d'anniversaire. Non pas un anniversaire triste, mais un anniversaire de la victoire, de la mort, de la vie sur la mort. Lorsque nous prions pour les morts, nous ne prions pas, nous ne célébrons pas la mort, nous célébrons la victoire de la vie sur la mort. Et célébrer la victoire de la vie sur la mort, c'est s'engager à promouvoir la vie, c'est s'engager à se mettre au service des autres, à se mettre au service de la communauté, notre communauté nationale, notre peuple. Parce que le Seigneur nous a confié son troupeau et il veut que nous puissions le servir de bon cœur. Non par contrainte, mais de bon cœur pour qu'au dernier jour, lui-même vienne nous donner son héritage. Nous allons prier pour le maréchal Mobutu, pour que le Seigneur puisse lui accorder le repos éternel dans sa maison, mais aussi pour nous-mêmes, pour que cet héritage nous lègue, nous puissions le porter, nous puissions l'incarner, nous puissions réellement servir notre pays et faire beaucoup plus que ce qu'il lui a fait pour justement achever l'œuvre qu'il a commencée pour qu'au dernier jour, le Seigneur nous donne cet héritage, cette couronne qu'il ne méritait pas. Amen. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants.
afin qu'ils trouvent place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Ensemble, prions. Pour ceux qui souffrent, pour tous les hommes, afin que leur vie sur la terre devienne fraternelle. Et ceux qui restent dans l'épreuve. Console-nous en accueillant Jésus notre Seigneur, qui règne pour les siècles des siècles. Priez le roi soit J'invite donner les mots des remerciements. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. La providence divine, dans son essence, dispose ses manifestations en l'homme, par des actes perceptibles dans le temps, dans l'espace et dans l'identité de la matière. Dans l'espace, ce fut sur le sol de la République démocratique du Congo, alors Congo belge, précisément dans la ville de Lissala. Dans le temps, ce fut le 14 octobre de l'an 1930. Dans l'identité de la matière, il est un humain, un homme. Oui, un enfant nous est né et on l'appelle affectueusement Joseph Désiré Mobutu. Et ensuite, en affirmant l'identité de sa citoyenneté zaïroise, il préfère la formulation authentique Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga. On l'identifie sous plusieurs statuts, notamment journaliste, commandant des forces armées, président de la République, président fondateur du mouvement populaire de la Révolution, le bâtisseur, le timonier, le maréchal, Sekula, le grand léopard, Yamukolo, Dieu est...
toutes ces dénominations, juste pour marquer la communion et l'osmose entre un personnage charismatique avec son peuple. Lui, le maréchal Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazavanga, l'unificateur et pacificateur du Grand Zaïre, père de la nation, précurseur de la démocratie dans notre pays aujourd'hui, République démocratique du Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, la commémoration de ce jour, du 24e anniversaire de la mort du maréchal, se veut sous les signes de la renaissance d'un peuple dont l'identité a été démontée de toutes pièces. Démontée dans son âme et sa conscience citoyenne, démontée par la trahison contre sa patrie et ses frères, démontée par la recherche du gain facile, démontée par un attentisme béant qui a ouvert le champ à des prédateurs impénitents à la flambée d'un leadership incohérent, ayant finalement réduit le Congo démocratique, notre pays, en une espèce de société désarticulée, sans repère et sans conscience collective. Cette renaissance, nous disons, nous appelle à une introspection, ou mieux encore, à un instinct d'autodétermination face à notre destin, que de croire à l'avènement d'un Messie hypothétique. Cette renaissance, nous le réaffirmons, devra plancher sur un modèle de pensée positive et de leadership éclairé du type de ce personnage que nous immortalisons en ce moment. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, dans le filon de notre propos, vous constaterez que nous utilisons le temps présent de la conjugaison pour désigner le personnage et les statuts de ce personnage. L'Ecclésiaste l'a dit si bien, vanité des vanités, tout est vanité. Sous le soleil, la vie de l'homme est une vanité. Le travail de l'homme comme les œuvres de l'homme ne sont que vanité. Néanmoins, la centrale hydroélectrique d'Inga, le pont Maréchal, la voie du Zaïre, aujourd'hui RTNC, le stade Camagnola rebaptisé Stade des Martyrs, le palais du peuple, la cité de l'OUA, aujourd'hui cité de l'Union africaine, la tenue vestimentaire à Bacoste, la dignité et la fierté d'être appelé citoyen d'un État responsable, l'unité des peuples et la paix des esprits. Voilà, et oui, voilà que ce sont ces genres de vanités que nous aimons tous, car nous estimons qu'elles sont utiles à la communauté. L'acte du maréchal Mobutu demeure présent et sont d'actualité au sein de la société congolaise, car à ce jour, il demeure l'unique modèle, l'unique charpente d'une nation compétitive. Ainsi, devant lier l'acte à la parole, nous nous faisons l'honneur de vous demander, vous tous qui êtes ici, tout en faisant un jugement à sa juste valeur, qu'il est important de penser à l'ouverture imminente ou à la construction d'un muséum Mobutu Sese Seko. Ce muséum aura le mérite de retracer l'histoire d'un personnage charismatique, puis comme un modèle pour les générations à venir, afin de donner un sens à la commémoration de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, tout est bien qui finit bien. La commémoration de ce jour devra se clôturer sous une note de mémoire
Une mémoire illustrative des actes du maréchal Mobutu, axée essentiellement sur l'unité et la paix qu'il a su forger au prix des sacrifices multiples. C'est sur cette note que nous invoquons la puissance de l'Esprit Saint pour nous dire au revoir dans l'unité et dans la paix du Christ. Je vous remercie. Trophée milulu oyo tokolekisa yango na ngambo ya kuna yango wana kuna totie pamba te ebongi bapaka na biso na bakumu na biso baza na esika oyo mwa mopepe ezoleka mpona korespecte bageste barrière. Tika ete Nzambe apambola bino. Un bon papa, là c'est sa sœur, la meilleure de famille, un père de la nation, non seulement le papa pour le pays, mais le papa pour sa famille et tout. Donc il est tout pour nous. Et 24 ans après, il reste toujours dans nos cœurs. Les œuvres, bien sûr, on va dire, il a construit le pays. Le mal est que rien n'est rénové. Son esprit n'a pas vraiment continué, donc nous attendons qu'on puisse rénover tout ce qu'il a laissé comme œuvre de ce pays. Kaka eloko moko unité nationale. Donc papa Zalaki on a sangisa biso nyonso. Tout Congolais, tous Zaïrois se sentaient libres et si kanyo so okende aebika na mboka naye. Donc on a dû retenir. En tout cas, il faut vraiment tozonga sima to kanisa. On a appelé ça déjà merci mingi na batuni surtout bayaki. Na eloko na retenir zelo à chaque fois na zolo bango. Bo biso to tika nango na ba congolais ba zaïrois nyonso to za unité nationale. Unité nationale au maréchal Mobutu abunda nango. O to tika nango ti lelo ngwana toza ndenge nani sango auti koloba pe tout à l'heure ezali donc ba souvenir ezali eloko abanda ko bunda nango. Place à ceux qui se photo continuer. Donc on a tout une unité nationale. Les abats polémiquement on a encore tant qu'on a le bâté les ablots moro batunde ba omona ti les lobby sont surtout au monde nango. Donc on a le rôle bâté que maréchal la sala qui maréchal la sala qui non. Justement il y a un lobby c'est les polémiquement on a encore tant on a gatité. Les ali ba œuvre na ba bloc on surtout sali biso binomo bo omona nango biso peto omona nango ti les lots tous nango na kati. Donc on a été pendant le bac maréchal la salle qui était. Donc le lobby il a gouverné le pays pendant 32 ans. Pendant 32 ans sommes au monde. Voilà, bon, il y a pas ça mais jeunesse en fait il faut bloc à nengo boé des jeunesse et parce que j'ai remarqué que jeunesse a basé vraiment maréchal Mobutu. Mais bon ils ont musala au biso tous ans il faut tout ça là anniversaire il y a mort naé jour anniversaire naé il faut tout lancer bloc on a surtout pour la jeunesse pe kokakoye muto akamba kimoko pendant 32 ans. Il faut résumer le feu maréchal Mobutu. Je crois que c'est en quelques mots. Hein. Quand on parle du maréchal, on voit l'unité nationale, on voit sa lutte pour l'intégrité territoriale, pour que le 9 frontières nous légué par le Belge demeure comme tel. Quand on parle du maréchal, on voit la paix. On ne peut sous-entendre à un quelconque développement sans la paix. Donc vous voyez, ce sont là les acquis à sauvegarder, nous légués par le feu président. Le reste n'est que vanité, donc les réalisations matérielles, telles que là où siègent aujourd'hui nos représentants, le palais du peuple. Là où nous avons l'actualité chaque soir, la RTNC et le pont maréchal, l'UNRB aujourd'hui. Pendant cette période de Covid, tout le monde se ressource en termes d'examination ou de check de données qui proviennent de partout. Donc voilà que ce que je peux demander à nos autorités, d'abord comme Congolais, et de deux comme le fils du peuple président Mobutu, Joseph Désiré Mobutu, que je porte son nom, c'est la réhabilitation de sa mémoire. Quand on parle du feu président Mobutu,
les gens semblent ne pas dire la vérité de ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, les réalités commencent à se démontrer. Si vous allez au Nord Kivu, vous parlez mauvais de Mobutu aujourd'hui. On peut vous lancer le pierre, hein, c'est ce qui peut être dit en quelques mots. À moins que peut-être qu'on nous prouve le contraire, mais la réalité, le temps étant le reste le maître de tout, a fini par réhabiliter en premier plan la mémoire du feu président Mobutu. Bon, on ne peut que saluer l'initiative, mais cela ne peut être décidé qu'en commun accord ou de commun accord avec la famille. Donc je crois qu'au niveau de la famille, représentée par mes aînés, cela est en train d'être discuté avec le gouvernement congolais. En ce qui concerne l'endroit, vous serez communiqué dans les jours à venir. Si c'est à Kinshasa ou à Guadeloupe, toutefois, cela va être rendu public. Je pense qu'à l'heure actuelle, le peuple congolais est la seule personne qui puisse apporter un jugement à juste valeur par rapport à ce qu'il a pris comme étant chef de l'État, le peuple zaïrois de l'époque aujourd'hui congolaise. Et par rapport à ce que nous voyons, je pense que le plus important, c'est de tirer l'essence de ce qu'on a pu vivre et améliorer nos autres façons de voir pour léguer à nos jeunes frères, à nos enfants, à nos petits-enfants, non mais on doit admettre qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'ouverture sur le politique. Nous sommes quand même chez les Congolais et à ce titre, je pense que les uns et les autres, je parle ici de la population en général, ils ont accueilli la chose avec beaucoup de fermeté et avec beaucoup d'amour. Ça a été, je pense, la réponse à la C'est